Bonjour très chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est une joie immense pour moi de vous faire cette vidéo. Soke Atileka, le promoteur principal du concept professeur leader. Alors, si c'est votre première fois d'être sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner parce que sur cette chaîne, nous partageons notre expérience professionnelle, nous partageons tout ce que nous avons comme connaissance en matière de transmission du savoir, en matière de leadership, en matière de développement personnel. Donc, si c'est votre première fois, allez-y, abonnez-vous. Avant de commencer cette vidéo, je me permets quand même de vous présenter mes meilleurs vœux à tous les abonnés de la chaîne Professeur Leader. Que les bénédictions soient rêvées grands et que les objectifs soient grands aussi. Et nous allons tous atteindre nos objectifs au cours de cette nouvelle année. Nouveau format pour vous, pour cette nouvelle année. Nous avons décidé de poser nos caméras et surtout de tendre nos micros à tous ceux-là que nous trouvons professeurs leaders, à tous ces enseignants-là qui marquent quand même leur génération par le savoir, par leur méthodologie de transmission de savoir, par leur approche pédagogique. Et donc, nous avons posé nos caméras sur un professeur qui s'appelle Monsieur Autor Comique Barek Beignon. Il est enseignant du primaire et il a plus de 25 ans d'expérience dans cette vidéo. Il partage son savoir-faire avec nous et surtout sa joie de vivre. Suivez donc. Et c'est Autor Kwame Barek Beignon, enseignant au complexe scolaire Les Victorieux. Heureux de vous avoir ce matin pour répondre à pourquoi j'ai choisi ce métier d'enseignant que beaucoup qualifient de noble. Je l'ai choisi pour plusieurs raisons avant de me rendre compte que finalement c'est une vocation. Le métier d'enseignant, c'est l'un des métiers par lesquels on peut passer pour atteindre d'autres corps de métier. L'enseignant éducateur, touche à tout, a choisi ce métier, moi Autor surtout, parce que à partir de l'enseignement, on peut par exemple atteindre un autre corps de métier comme la douane, on peut s'auto-former et devenir comptable. On peut aller dans tous les autres domaines, mais il est tellement difficile à un militaire de devenir enseignant, à un docteur de se transformer éducateur, enseignant, surtout sur le plan scolaire, être avec les enfants du matin au soir. J'ai choisi ce métier parce que je l'ai jugé bon. Vous montrez aux autres ce que vous connaissez. Et lorsque vous atteignez votre objectif, vous en félicitez. Imaginez un tout petit peu que les enfants apprenants qui arrivent sans notion aucune, vous réussissez à leur montrer quelque chose qui, au bout, est connu de tout le monde. Alors là, vous vous félicitez. Et à quelque part, en tant que chrétien, Jésus a été enseignant sur cette terre également. Et mes parents m'ont éduqué dans ce sens-là. Il faut toujours partager avec les autres ce que vous connaissez. Et pour les enseignants que nous sommes, rien ne passe dans la connaissance des enfants sans avoir passé par leur sens. Et lorsque vous réussissez par observation, par un matériel, à faire comprendre aux enfants qu'on peut faire ceci, qu'on peut faire cela, c'est tellement plaisant. Un enseignant, de par le passé, il est tout. Un enseignant, c'est celui qui peut penser une plaie à un enfant blessé. Un enseignant, c'est celui qui connaît les saisons, qui peut être une référence en milieu rural pour les paysans. Un enseignant, c'est celui qui peut écrire une lettre, mis à part aujourd'hui qu'il y a les réseaux sociaux par lesquels on peut communiquer. Un enseignant, c'est celui qui est comme un écrivain public. C'est celui qui peut écrire. C'est celui qui connaît les dates. C'est celui qui célèbre les événements. Donc voilà comment un enseignant est un relief. Presque partout, c'est un flambeau que les gens voient de loin. Et c'est lui qui forme la relève de demain. Il passe d'abord pour exemple lui-même. Il n'a pas de domaine privé. Un enseignant, c'est celui qui, de par la parole, peut tenir en public. C'est celui qui, de par son habillement, montre aux enfants comment ils doivent devenir des grands responsables de demain. Donc, il doit avoir des propos sains, des propos responsables. Il doit poser des actes dont il peut répondre. Voilà tout un ensemble pour lequel nous avons choisi d'être éducateurs, d'être enseignants. Donner un peu de nous-mêmes à cette enfance-là, à cette jeunesse montante pour que la relève soit sûre. Je suis comblé
des atouts que me porte ce métier d'éducateur, ce métier d'enseignant que je ne regrette pas avoir choisi. Aujourd'hui, je me retrouve avec certains de mes élèves que j'ai eu à former dès le bas âge. Et depuis la province où j'ai eu à encadrer des enfants, je me retrouve ici à Lomé avec certains comme collègues. Je m'en félicite. Certains collègues qui ont travaillé avec moi à Tablibo pendant que j'étais directeur, je me suis retrouvé ici avec eux. Et ils continuent toujours par bénéficier de mon expérience. De la hauteur de mon âge et de l'expérience, je ne regrette rien. J'aurais plutôt à regretter si je n'avais pas choisi ce métier d'enseignant. Et le premier bénéfice pour moi, ce sont mes propres enfants qui passent pour exemple aujourd'hui. J'ai 7 enfants à l'université de Lomé aujourd'hui. 3 filles, 4 garçons, je m'en félicite. Je me frotte les mêmes d'ailleurs. Ce que beaucoup de personnes, quand bien même responsables, n'ont pas réussi à faire. C'est parce que je suis enseignant et que j'ai appliqué la rigueur dans la discipline à partir de la maison. Et mes enfants ont bénéficié de mon enseignement. Beaucoup ont eu le CPD et le BPC chez moi. Et ils ont grandi avec la morale que je leur ai donnée. Je ne regrette rien dans ce métier que j'ai choisi. Bien sûr, nous sommes au pays où le métier ne nourrit pas son homme. Mais pour toute la satisfaction sociale, morale que cela me rapporte, je ne regrette rien. J'ai le contact facile avec tout le monde. Et dans le milieu pédagogique, je crois avoir beaucoup de choses à partager avec les autres. Et cela me permet d'être utile à mon milieu. Personne ne peut aller, par exemple, sur les plateaux de Daï et dire qu'il ne connaît pas auteur. C'est grâce à l'éducation, à l'enseignement. Je dois fouiller, rechercher pour être vers la perfection, vers le meilleur. C'est ça mon credo chaque jour. Donc, éduquer dans la rigueur pour l'excellence, voilà la philosophie que moi j'ai développée depuis toujours. Et partout où je me trouve, je suis à l'aise, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les hommes. J'ai longtemps fait l'étranger également. Hein? Ce ne sont pas mes amis du Burkina qui diront le contraire. Donc, sur le plan éducatif, sur le plan pédagogique, je ne regrette rien. Je dis merci et gloire à Dieu. S'il y a un métier à recommander à nos enfants, aux jeunes aujourd'hui, c'est de les encourager à venir à l'enseignement. Parce que dans l'enseignement, on peut gravir les échelons. On peut être moniteur et se confirmer jusqu'à devenir inspecteur de l'éducation nationale. J'ai connu des gens qui n'ont que le CPD, mais aujourd'hui, ils sont conseillers pédagogiques. Aujourd'hui, ils sont inspecteurs. Et ceux-là sont cherchés ou recherchés sur le plan national comme ailleurs. Si l'on veut venir à l'éducation, à l'enseignement, pour le bien financier, je dirais même que les fondateurs se sont trompés. Alors, si l'on y vient pour grandir dans la connaissance, je dis que c'est le plus beau métier que je peux recommander aux jeunes aujourd'hui. Certains ont commencé à l'école privée, mais ils ont fini au top à l'école officielle. Et je pense, dans la logique que l'État est en train de se faire un programme aujourd'hui pour chercher des valeurs, des ressources humaines, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Donc, jeunes, venez à l'enseignement. C'est plaisant. Quand vous arrivez à atteindre votre objectif pour une leçon donnée, plus rien de bénéfique. Si nous voulons parler de l'argent aujourd'hui, tout le monde, même les autorités qui ont en charge la finance et l'économie dans notre pays, ne sont pas satisfaits du salaire qu'on leur donne. Alors, nous avons un côté du miette que nous prenons, les gens que nous formons, et nous voyons leur réussite. C'est eux qui deviennent des docteurs demain. C'est eux qui viennent demain pour... J'ai suivi un film au Burkina où des anciens élèves sont allés au chevet de leur vieux maître pour célébrer son anniversaire avec lui, alors que le maître avait perdu de vue tous ces élèves-là. C'est à la télé nationale du Burkina que j'en ai vu. Quel bon moral, quel réconfort, quelle satisfaction, quelle joie de voir son élève réussir. À la télé un jour, de voir un de ses élèves, ministre ou autre,
vous a plu. Si c'est le cas, je vous prie de liker, de la partager avec vos camarades, avec vos amis, avec vos collègues et surtout de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Pas.